Tanzia Sefo est déjà sur place. Mesdames et messieurs, elle nous livre le numéro de ce jour de votre rubrique Santé et Bien-être. Dans la rubrique Santé et Bien-être de ce jour, nous parlons de la plasmocytome pour mieux comprendre cette maladie rare. Les plasmocytomes sont des tumeurs rares formées par une prolifération anormale des cellules plasmatiques, un type de globule blanc qui produit des anticorps. Ce type de tumeur se développe souvent dans les os, mais peut également apparaître dans les tissus mous. Contrairement aux myélomes multiples qui touchent plusieurs régions, les plasmocytomes se limitent souvent à une seule zone, d'où leur qualification de solitaire. Le diagnostic repose généralement sur des examens d'imagerie médicale et des biopsies pour confirmer la nature de la tumeur. Les symptômes de ce mal dépendent de leur localisation. Dans les os, ils peuvent causer des douleurs osseuses, des fractures spontanées et parfois un gonflement. Lorsqu'ils se situent dans les tissus mous, les plasmocytomes peuvent entraîner une pression sur les organes ou les nerfs environnants, ce qui se manifeste par des symptômes variés comme des engourdissements, des douleurs nerveuses ou même des difficultés respiratoires. Il est crucial de consulter dès l'apparition de douleurs persistantes, surtout si elles ne répondent pas au traitement habituel. La cause exacte des plasmocytomes demeure incertaine, bien que plusieurs facteurs génétiques et environnementaux aient été évoqués. Certaines études suggèrent que des mutations génétiques dans les cellules plasmatiques peuvent jouer un rôle, tandis que d'autres indiquent une possible association avec des expositions à des toxines ou des radiations. Néanmoins, les causes directes ne sont pas encore clairement établies et des recherches sont en cours pour mieux comprendre les facteurs déclencheurs de cette maladie. Le traitement de ce mal repose généralement sur la radiothérapie, particulièrement efficace pour détruire les cellules tumorales localisées. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être envisagée pour retirer la tumeur. Si la maladie évolue vers un myélome multiple, une chimiothérapie ou une greffe de cellules souches peut être nécessaire. Les médecins privilégient une approche personnalisée en fonction de l'état de la santé globale du patient et de la réponse au premier traitement. Les patients atteints de plasmocytomes doivent adopter une alimentation saine pour soutenir leur traitement et renforcer leur système immunitaire. Il est recommandé de limiter les aliments transformés, riches en sucre ajouté, en graisses saturées et en sel, car ils peuvent affecter négativement le système immunitaire. Les viandes rouges, les aliments contenant des additifs artificiels sont également à éviter. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et protéines maigres contribue à mieux gérer la maladie et à prévenir d'éventuelles complications.